Alors, une fois que vous avez relié la sortie audio de votre ordinateur à sa propre entrée audio, eh bien, on va pouvoir mesurer le temps de latence de votre ordinateur. Pour ça, vous allez lancer Audacity et il va vous présenter un projet vierge. Dans ce projet vierge, on va déjà aller regarder s'il y a un réglage qui a été fait. Donc on va dans le menu Audacity, on va regarder dans les préférences, et là on voit qu'il y a dans les préférences audio un paramètre qui s'appelle compensation de latence. Il est réglé de manière générale, fonctionner à peu près avec tous les ordinateurs, mais il vaut mieux l'ajuster. Donc ici on va mettre 0 pour commencer, et on va valider comme ça. Ensuite, eh bien, on va créer une piste dans le menu piste, ajouter une nouvelle piste et on va sélectionner piste mono. Voilà, on a une piste mono qui se crée. Et dans cette piste, on va avoir besoin d'y mettre du son. On va émettre un métronome. On va aller dans le menu générer. Voilà. Et on va sélectionner piste de rythme. Et là, on a une belle fenêtre qui s'ouvre avec des propositions pour le tempo, propositions de réglage pour le tempo, le nombre de pulsations par mesure, la quantité de swing, ça on n'en a absolument pas besoin, le nombre de mesures qu'on veut, donc ici on va avoir besoin d'une mesure, ça va nous suffire largement, et on peut même choisir le son du métronome. Voilà, donc on va valider ces réglages-là, et on voit un métronome qui s'affiche sur notre piste audio. Alors ensuite, on va avoir besoin d'enregistrer ce métronome qui va sortir par la sortie de votre ordinateur et on va l'enregistrer depuis l'entrée intégrée. Donc c'est là qu'il faut que on ait ici comme réglage entrée intégrée. Là, j'ai pas le choix d'autre chose, mais ça peut arriver. Donc ici, sortie intégrée aussi. Et ici, il faut que ce soit réglé sur un canal d'enregistrement puisque on enregistre en mono. Donc on va créer notre piste d'enregistrement, donc ajouter une nouvelle piste, piste mono, et on va pouvoir démarrer l'enregistrement. On se met au début du morceau et on enregistre. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, c'est qu'il y a un délai, un décalage entre ce qui est enregistré et ce qui est lu. Ce délai, c'est le temps de latence qui est le temps dont votre ordinateur a besoin pour effectuer tous ses calculs. Donc, on a une fonction qui s'appelle la compensation du temps de latence qu'on va pouvoir régler. Alors, il faut mesurer ce décalage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sélection. On va déjà zoomer en tapant pomme 1 ou CTRL 1 sur les ordinateurs PC. Et on voit quelque chose qui s'agrandit comme ça. Je vais aller au début de la forme d'onde du bas, placer le curseur et je vais sélectionner jusqu'au début du morceau, comme ça. On a la différence de temps qui s'écoule entre le premier et le deuxième clic. Ici, pour pouvoir mesurer, il faut afficher la durée de la sélection. Donc ici, c'est la durée qui va être affichée. Et on va demander à avoir aussi les millisecondes qui s'affichent. Et là, qu'est-ce qu'on voit? 351 millisecondes de décalage entre les deux signaux. Peut-être même un peu plus. On va affiner après. Donc, on va aller dans les préférences de Audacity pour maintenant mettre ce décalage, cette compensation à moins 351 millisecondes. Et on valide. Voilà, on a fait le réglage grossier en tout cas. Donc maintenant, on va affiner le réglage. Donc on va annuler cet enregistrement en faisant CTRL Z ou pomme Z. Puis on se remet au début du morceau et on enregistre à nouveau.
Voilà, on arrête. Je reviens au début du morceau. Et là, je vois que le décalage est très très faible. Il est largement réduit. Donc on va zoomer, toujours en faisant pomme 1 ou CTRL 1. Voilà. Et on va mesurer ce temps. 0,002 secondes. 2 millisecondes. 2 millisecondes, c'est inaudible. On peut s'amuser à l'affiner. Donc, en retournant dans le menu préférences de Audacity, et on va rajouter encore 2 secondes de compensation, ce qui va nous amener à 353 millisecondes. On valide. Ensuite, ici, on fait pomme Z pour annuler l'enregistrement. On revient au début du morceau et on refait un nouvel enregistrement. Très bien. On se replace au début du morceau. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que même la compensation a peut-être été trop forte. On va dézoomer en faisant pomme 3 ou CTRL 3. Regardez sur un autre endroit. Ici, je rezoome, pomme 1. Et là, effectivement, on constate que le signal est en avance maintenant. On a trop compensé. Donc je vais zoomer encore. On va regarder de combien on a trop compensé. De 2 millisecondes. Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que ce n'est pas très stable. 351 était mieux. En tout cas, ce n'est pas très fiable quand on mesure depuis le début. Voilà, 351, je valide. Ici, je fais pomme Z pour annuler l'enregistrement et je refais un autre enregistrement. Voilà, 2 clics suffit. Vous n'entendrez pas les clics quand vous le ferez vous, parce que là j'ai été obligé de mettre un micro pour entendre. Et voilà. Donc là maintenant je me retrouve avec une latence de 1 milliseconde, donc c'est complètement négligeable. On peut quand même aller s'amuser à la corriger, mais c'est pas forcément utile. Hein. Revenons au début du morceau pour voir ce que ça donne. Ah, si on la trouve ici aussi. L'ordinateur ne se comporte pas toujours de manière parfaitement constante. Voilà, l'idéal c'est de l'avoir à 0 perpétuellement, mais c'est pas forcément évident. Donc là, vous avez terminé le réglage de latence. Il est fait une fois pour toutes. Normalement, il n'y a pas besoin d'y revenir tant que vous utilisez l'entrée intégrée, sélectionnée ici, et la sortie intégrée, sélectionnée ici. Si vous avez des problèmes de son, il faudra aussi vérifier que le volume du micro soit bien réglé sur 1 et que le volume de sortie ne soit pas à 0. Voilà, c'est terminé pour le réglage de latence.